Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je réponds à votre question aujourd'hui sur la boîte à questions des humains en chemin et ça concerne les acouphènes. Est-ce qu'il y a un lien avec le monde spirituel? Est-ce que c'est seulement mécanique? Comment savoir d'où viennent mes acouphènes? Alors évidemment, cette question qui est quand même qui a un aspect médical, euh, j'ai pas envie de vous enlever votre discernement par rapport au monde médical. Donc, ce que je vais dire là, c'est à propos de l'énergie, ce que je peux comprendre par rapport à la connexion aussi au monde spirituel et s'il y a des liens à faire avec les acouphènes, mais ça n'enlève en rien un suivi, un traitement par rapport à ces acouphènes. Alors, c'est parti. Alors, juste les acouphènes, c'est quoi? Histoire qu'on remette un petit peu le pied dans l'étrier. Les acouphènes, c'est en fait un son qui existe, mais que seul vous pouvez entendre, un son qui n'a pas de source extérieure, qui est vraiment à l'intérieur et qui vient perturber votre audition. Ça peut des fois amener une baisse d'audition, ça peut vous faire mal aussi. Et il y a plusieurs causes, hein. Souvent, ça peut être dû à une infection à l'oreille, ça peut être dû au tympan qui est fissuré, ça peut être dû à des problèmes circulatoires aussi. Il y a d'autres sources aussi en lien avec ces acouphènes-là. Personnellement, j'en ai eu, je crois, je dis je crois parce que c'est plus ou moins l'âge de mes 10 à 17 ans. Certains m'ont fait mal, d'autres pas. Quand je prenais l'avion, ça s'activait direct parce qu'il y avait la pression. Quand j'allais sous l'eau, très profondément aussi. Euh, et j'ai jamais fait vérifier, j'ai jamais fait contrôler. Mais je vous dis pas de faire comme moi. Par contre, il y avait ces acouphènes-là et il y avait une autre forme d'acouphène, euh, plus en lien avec le monde spirituel. Mais je vous en parle après. Tout ça pour dire que ça peut se manifester de plein de façons différentes pour plusieurs causes différentes et ça peut être permanent ou ça peut être temporaire. Voilà. Ça ne fait pas toujours mal, mais ça peut. Maintenant, j'ai eu très régulièrement en séance, plus trop maintenant, mais il y a quelques temps de ça, des gens qui venaient me voir pour ces problèmes-là, pour essayer de comprendre en fait d'où ça venait. Ils avaient tout essayé, ils avaient fait des thérapies holistiques, des thérapies médicales, testé des nouveautés grâce à des appareils un peu compliqués que je ne pourrais pas vous expliquer, et rien ne fonctionnait. Donc ils se sont tournés vers le côté énergétique. Et la phrase qu'ils ont le plus entendue de la part de thérapeutes, c'était c'est que votre canal de clairaudience s'ouvre. Et c'est vrai que il y a ces acouphènes-là vraiment mécaniques, physiques, et il y a parfois quand on a son canal qui s'ouvre ou qui est ouvert, et que votre lumière, votre petite voix, elle vient vous parler, entre guillemets vous parler, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient parler avec des mots forcément, pas chez tout le monde, mais ça peut être simplement une énergie, votre énergie déjà à vous, hein, votre lumière divine, mais aussi l'énergie au sens large, qui vient vous parler, vous susurrer des mots qu'on ne peut peut-être pas entendre. Certaines personnes vont avoir justement cette sensation de son qui ne fait pas mal, qui est... Pour moi, ça me fait penser à des petites bulles de champagne. C'est un petit peu ça que je ressens quand mon ange, en tout cas, se manifeste. Quand je parle de mon ange, je parle de ma lumière divine. J'ai fait des vidéos là-dessus, si jamais. Et c'est vraiment des petits pétillements comme ça, comme pour me dire quelque chose. Et c'est un son qui est assez agréable, qui est beau. Parfois, j'entends de la musique aussi, une musique que j'entends pas ailleurs sur Terre. Et c'est voilà, c'est assez intéressant en fait d'avoir ces formes-là, ces sensations-là. Alors bien sûr, je précise juste que je ne prends pas de drogue, je, je n'ai pas de problème psychiatrique, etc. Parce que ça peut aussi amener à des hallucinations, mais ce n'est pas du tout ce dont je parle là aujourd'hui, et même de manière générale sur ma chaîne.
Donc, pour vous qui avez peut-être eu ces petits pétillements-là, ou même qui ont provoqué un acouphène, hein, d'un point de vue plus mécanique et physique, ça peut être justement effectivement un canal de clairaudience qui s'ouvre ou qui est ouvert, et que le monde spirituel, en fait, quand ils viennent tout près de vous, eh ben, vous avez ces pétillements-là qui se manifestent. Ça peut être aussi, et je le dis en rigolant parce que c'est pas comme ça que le monde spirituel me le montre, mais des tirages d'oreilles, c'est-à-dire que personnellement, quand j'ai fait des choses peut-être qui n'étaient pas alignées à l'époque où j'avais des acouphènes, c'est comme si mon ange me tirait l'oreille en disant ça c'est pas juste, t'es pas dans la justesse, qui me remettait un peu à l'ordre. Donc, voilà, c'est un peu une façon pour mon moi supérieur de me personnellement de venir me titiller. Donc peut-être que ça parlera aussi à certains d'entre vous quand vous avez certaines pensées, ou vous faites certaines actions, ou vous dites des choses et que vous n'êtes pas dans un alignement de cœur, que vous n'êtes pas dans la justesse, eh ben peut-être que c'est aussi une façon pour votre moi supérieur de vous tirer la sonnette d'alarme. Et puis j'ai demandé au monde spirituel aussi est-ce qu'il y avait d'autres choses que je pouvais dire par rapport à ça, parce qu'effectivement il y aura des gens qui vont être sensibles à des musiques célestes, on va le dire comme ça, des musiques d'autres dimensions, ou des contacts, des fréquences avec d'autres dimensions, des fréquences différentes en fait si vous voulez, qui vont avoir un impact aussi sur la clairaudience. Donc ça peut être justement voilà, votre canal médiumnique, un canal médiumnique qui s'ouvre. Ça peut être parce que vous n'êtes pas dans la justesse et puis on vous remet en place. Et ça peut être justement aussi parce que vous n'écoutez pas. Peut-être que vous n'êtes pas forcément dans un désalignement, hein, vous vivez votre vie, mais le monde spirituel veut venir vers vous parce qu'ils ont quelque chose à vous dire, à vous transmettre. Quand je dis à vous dire, à vous transmettre, souvent, en tant qu'humain, on se dit oh, ça va être le déclic du siècle, je dois absolument savoir ce qu'ils veulent me dire. Alors, ça peut être des choses déjà parfois très importantes, dans le sens où ça peut être un défunt qui vient vous transmettre un message, il avait besoin de vous le dire, mais parfois ça peut être juste un message d'amour, de dire on est là. Et ça, je rigole parce que l'être humain, ben, peut-être ça lui satisfait pas. On pense que peut-être ce sera un message très percutant. Alors c'est un message très percutant, mais c'est peut-être pour la personnalité pas assez. Donc juste pour dire que faut pas vous attendre à un truc, faut pas vous attendre à ce que votre personnalité va projeter ou va croire que ça doit être. Parce que ça peut être simplement des messages d'amour, des messages de soutien, ou des messages d'encouragement, ou juste de on est là. Et ça, c'est important aussi de les entendre, parce que peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Mais vous savez, ça peut venir de plein d'autres biais différents, hein. Il y a des gens chez qui ça va venir au niveau de la clairaudience, parce qu'ils ont peut-être quelque chose déjà d'ouvert à ce niveau-là, ou des réminiscences d'une autre vie où, je ne sais pas, ce canal a été ouvert. Mais ça peut être aussi, vous pouvez le voir quand vous avez des heures miroirs, quand il y a des gens qui vous disent quelque chose, puis ça vous fait un truc à l'intérieur. Et ce truc, justement, on sent que ça vient d'ailleurs, que la phrase a été guidée par la personne en question. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'autres façons pour le monde spirituel de vous transmettre le message, mais voilà, les acouphènes peuvent en être un. C'est un peu de dire ah viens vers nous, viens te poser, viens nous écouter, viens juste être là maintenant. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport aux acouphènes. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des acouphènes, si c'est juste par période ou si vous souffrez d'acouphènes. Moi j'ai une petite pensée pour Pierre, si tu passes par là, qui a des acouphènes depuis de nombreuses années, qui a fait mes cours et qui, en fait, grâce à cette expérience, va toujours plus affiner sa compréhension intérieure. Et le monde spirituel lui disait justement, écoute, en fait, cette expérience-là, t'essayes de l'annihiler, t'essayes de la régler, t'essayes de régler le problème, mais nous, en fait, on t'amène cette expérience d'acouphène, parce que sur les 10 ans
grâce à ces acouphènes-là, tu as cheminé intérieurement. Et chez cette personne-là, et peut-être c'est votre cas, c'est pour ça que j'en parle, peut-être que vous avez aussi comment dire, ce choix d'âme ou cette expérience de vie qui vous a aidé à développer des choses, des compétences, des compréhensions, des connaissances, des transformations grâce à cet événement-là. Alors c'est un problème et on veut s'en défaire parce que ça fait mal, parce que c'est encombrant, parce que c'est embêtant au quotidien, surtout selon le métier que vous faites. Si vous avez tout le temps des acouphènes et que vous n'entendez pas les gens, puis vous avez toujours ce bruit, on n'est pas confortable, donc ça j'entends, mais peut-être que cette problématique-là vous amène à aller à l'intérieur. Tout comme pour d'autres personnes, ce sera tout le temps des schémas de couple qui se répètent, ou pour d'autres, des problèmes physiques, jusqu'à ce qu'on écoute l'intérieur. Donc voyez-le aussi sous une autre forme, et pas seulement comme c'est un problème, j'ai un problème, je dois régler mon problème, ça m'embête, nanana, nanana. Voilà, mais dites-moi en commentaire si vous avez aussi ça et comment vous faites, peut-être à travers la méditation ou d'autres styles de relaxation, des massages ou que sais-je encore qui vous ont aidé et peut-être ça aidera d'autres personnes qui vous écouteront. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, je me réjouis de vous retrouver pour les prochaines vidéos et puis n'hésitez pas à partager si ça vous parle. À bientôt!